Dag kijkers, de meeste familiale ondernemers willen hun bedrijf graag doorgeven aan de volgende generatie. Zo'n familiale overdracht is de komende 10 jaar aan de orde in duizenden Belgische bedrijven. Een gevolg is dat van de uitstap van de babyboom-generatie. In deze aflevering van Z Family Business zijn we te gast bij de groep Portier in Flémal in de provincie Luik. Het bedrijf is opgericht in 1937 en vandaag treedt de 4e generatie in de familiale onderneming. Zoals in elk familiebedrijf is de instap van een nieuwe generatie ook voor de groep Portier een cruciaal moment. De 3e generatie staat nog niet lang aan het roer, maar ze is zich bewust van de lange tijd die het proces van de overdracht vraagt. Je commence à avoir une certaine expérience, puisque étant arrivé très tôt dans l'entreprise, moi j'ai l'impression d'avoir accompagné la fin de la transmission de mon grand-père à mon père et à mon oncle, d'avoir accompagné mon père et mon oncle dans la transmission à ma génération, et donc encore la mienne. Donc j'aurais envie de vous dire, moi, cette expérience-là, il me semble qu'il faut un moment de réflexion, et assez étonnamment, je l'estime à 10 ans. Réflexion, mise en place peut-être, les configurations, et puis se mettre d'accord, on décide. Et puis je crois qu'il y a un accompagnement qui dure plus ou moins 10 ans aussi. Et puis ça s'alterne parce que voilà maintenant, moi, ça fait 10 ans qu'on est en train de réfléchir à comment passer à la 4e génération. Donc on va maintenant s'atteler à faire entrer la 4e. Et puis alors après ce sera à eux de prendre en main et de réfléchir à la transmission. De kinderen uit de 4e generatie hebben interesse voor het familiebedrijf. Maar wat hun rol precies zal worden, is nog niet uitgemaakt. Tant mon frère que moi, nous avons élevé nos enfants, nous tentons d'élever nos enfants, ils sont tous majeurs aujourd'hui, en leur disant « faites ce que vous aimez ». Et nous, on leur dit aujourd'hui, nous avons un bijou, nous avons quelque chose qui peut vous aider à vous épanouir ensemble. Vous avez un bien commun. Surtout cajolez-le, surtout aimez-le. Et si l'un d'entre vous pense qu'il peut apporter sa compétence au développement, ben pourquoi pas? Là, les portes sont ouvertes, ça a été comme ça pour nous et je pense que ce qu'on nous a donné, je crois que c'est pour le transmettre à nos enfants. De bedrijfsleiding heeft duidelijk een visie op lange termijn en hoopt dan ook het familiale karakter te vrijwaren. Maar een goede samenwerking met partners en medewerkers vindt ze net zo belangrijk. Et oui, on est optimiste, on a conscience qu'on a eu de la chance jusqu'à aujourd'hui et que finalement c'est peut-être en restant raisonnable, en restant ce qu'on est, en se respectant qu'on y arrivera et surtout en partageant parce que je crois que tout seul on n'est rien. Le piège principal pour une entreprise familiale, c'est la non-décision. La non-décision par la génération qui est actuellement au pouvoir, c'est-à-dire qu'ils ne planifient pas leur succession. Mais en ne prenant pas cette décision-là, ils reportent le problème au moment où elle sera inéluctable, ce qui peut créer des tensions entre les personnes et mettre en danger la pérennité de l'entreprise. Pour la succession d'entreprise familiale, il existe pour moi 3 meilleures pratiques. La première, c'est la rédaction d'une charte familiale qui va être partagée par tous, où il y a à la fois la nouvelle et l'ancienne génération qui vont travailler de concert pour partager un ensemble de visions. Dans cette charte familiale, on va parler de gouvernance, de pouvoir de décision, de rôle de fonction entre actionnaires actifs, actionnaires passifs, également de politique de rémunération pour ceux qui travaillent, de politique de dividendes pour l'ensemble des actionnaires et pourquoi pas de politique de valorisation d'entreprise si certains actionnaires ou certaines générations voulaient sortir au bout d'un moment. La deuxième pratique, c'est l'ouverture au monde externe, soit en engageant des dirigeants expérimentés qui apportent de la valeur au sein de l'entreprise et qui travaillent de concert avec les membres de la famille qui y travaillent, soit en recrutant au sein du conseil d'administration des administrateurs indépendants qui peuvent ouvrir de nouveaux horizons. La troisième bonne pratique consiste à nommer un conseiller externe qui va accompagner tant l'entreprise que la cellule familiale pour permettre à la charte familiale d'évoluer en fonction des contraintes de vie et des circonstances de chacun. Tot zover deze uitzending. Het hele weekend kan u het portret van de groep Portier herbekijken op Kanaal Z.
En volgende week zijn we te gast bij Soudal in Turnhout. Een exportkampioen is dat. Graag tot dan.